Bonjour, bonjour. Alors, nous partons, donc comme vous avez vu, de Oriolita. C'était trop bien. C'était trop bien l'endroit où on a dormi là, sur la place Benedetti. Et ouais, il y avait beaucoup de pèlerins. Enfin, de pèlerins, il y avait une Norvégienne qui parlait bien allemand, donc il y en a, elle a pu parler. Yeah. Elle est super gentille, il y en a, elle a bien aimé. Et il y avait un autre gars qui venait de Lyon aussi, qui est parti de chez lui, de Lyon, Adrien, si je me trompe pas. Super sympa aussi, belle rencontre. On va le revoir, il va jusqu'à Rome. Donc, trois Italiens qui étaient à vélo, qui venaient de Turin hier. Donc ils ont fait 190 km hier en vélo. Aujourd'hui ils en font 150. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est des belles étapes, hein, franchement. Après je disais à Yana c'est plat. Donc je sais pas. Moi j'ai jamais fait autant à vélo là en une journée. Donc ouais, très bon petit déjeuner entre pèlerins ce matin. On a pris la photo devant l'auberge. Et puis donc là, il y avait deux solutions pour nous pour aller à Piacenza. Soit on prend une route qui nous amène au Po, la plus grande rivière d'Italie, et là on traverse en bateau. C'était 10 €, donc, comme j'avais dit. Donc nous on prend la voie à pied. Ça aurait été joli hein, aujourd'hui là parce que il y a des belles lumières. Ça va faire une belle journée. Et puis le Po est pas très touché à l'endroit où le bateau traverse, donc c'est assez sauvage apparemment. Mais bon, on prend la voie qui va à pied, qui nous amène sur des chemins assez faciles. Et on arrivera directement au centre par des chemins pas trop fréquentés par les voitures. Parce qu'après le bateau, pour atteindre Piacenza, c'est un peu le bordel apparemment. Donc il faut mieux prendre les transports publics. Donc, bon. Puis même, il faut payer 10 €. La forme aujourd'hui. La forme. La forme? La forme? Donc 25 km qui nous attendent aujourd'hui pour une magnifique ville. Je crois plus grande que Pavia. Je crois. Magnifique, une ville médiévale avec l'une des plus belles places publiques d'Italie. J'espère que c'est beau. Et c'est parti pour cette belle journée où le soleil va arriver apparemment sur la Via Francigena direction Piacenza today. Oui, donc nous sommes le lundi 14 octobre et c'est 9h15. Donc on part tôt aussi ce matin. C'est levé à 7 h. On a pris notre temps. Et voilà, on laisse Oriolita derrière nous. Ma belle surprise hein, Oriolita, c'est magnifique. Ouais. Là c'est beau, là j'aime bien, franchement c'est beau. Même si c'est encore des champs-de-riz, mais ouais, magnifique. Allez. Canterbury, Roma. Ah une petite carte. Ouais, parce que je fais pas toujours de point carte, donc bon. Donc on a dormi à Oriolita. Donc on se dirige, là on a pris le sud et on arrive à Corte Sant'Andrea, au bord du Po, donc la plus grande rivière d'Italie, le plus grand fleuve plutôt. Et donc nous on va prendre, donc c'est soit on traverser la rivière, mais nous on va suivre la route comme vous voyez, là, tac, 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 qui longe le Po à peu près, pour arriver à Piacenza aujourd'hui, 25 km comme j'avais dit. Ouais. Et donc là, après la prochaine ville, après Piacenza, ce sera Fidenza, avant de commencer les petites montagnes. Et donc nous, on souhaite aller jusqu'à Santa Maria di Leuca,
après Rome, continuer à la pointe, enfin au talon de la botte italienne, dans les Pouilles. Donc c'est là que le chemin se sépare en deux. Soit on prend le bateau, soit on continue à pied. Oh ben, Corte de Sant'Andrea, wow, c'est mort, tout est abandonné, tout est... On avait hésité à venir ici, en fait, hier soir, parce qu'il y a un Donativo, mais ouais, c'est... La porte est super jolie là, date de 1700 à l'entrée, mais ouais, c'est mort ici. Oh, l'église est fermée. Oh là là, mais regardez ça quoi. Et tout est abandonné, il n'y a rien qui est habité en fait. À part ça. Ouais, c'est une ferme en fait. C'est une grande ferme ici qui a été... Ouais. Qui a été abandonnée, enfin qui est encore, mais ils n'ont pas autant besoin de logement, donc comme je disais, bah, tout est... Ouais. Donc c'était ici, le Donativo, je pense. Ouais. Voilà, ouais, c'était ici, le Donativo. Eh ben, c'est fermé. Entre octobre et avril. Donc on a bien fait de dormir à Oriolita. Ouais, c'est mort quoi. C'est quoi? C'est apocalyptique presque. Franchement, mais ouais. C'est un style, hein, comme nous on dit. It's a style. On va aller direction Le Pau. Alors nous arrivons au Pau, grand fleuve. On n'est pas vraiment à côté, on peut pas trop voir là. On va continuer la route, nous, je pense que c'est ici. J'aimerais bien voir un peu plus près. Parce que le chemin, il est... Ah, on va regarder sur la carte. Ah, j'ai juste envie de voir le fleuve, là, le grand fleuve, parce que c'est les grands fleuves comme ça, d'arriver à pied à un grand fleuve. Comme quand on était arrivé à la Saône, j'étais content, au Rhône. Les grands fleuves comme ça, bah ouais, comme je disais, c'est le Mississippi, Huckleberry Finn pour moi. C'est mes références, et puis ça fait rêver, c'est l'aventure. Et d'arriver à un grand fleuve comme ça, c'est cool, j'ai envie de voir. C'est vraiment un très grand fleuve, hein, le Pau, hein, je crois. Bon, c'est 11h30, on continue toujours, depuis ce matin, sur cette voie cyclable, la Ciclovista del Pau. Donc bah, c'est un peu comme la Via Rona, hein, le long du Pau, qui est juste là-bas. Et depuis ce matin, c'est tout droit, comme ça, voie cyclable. Bon, c'est facile à marcher, hein. Wow. Là-bas on voit le Pau qui s'en va. Voici. On a dû faire 7-8 km là. Et il nous en reste peut-être, ouais, je sais pas, 12, 13.
pour aller à Piacenza. Et depuis ce matin, là il n'y en a plus. Mais c'était tracteur sur tracteur qui nous double. Tracteur, hein, il roule vite en plus. Hein. Sur cette voie cyclable, donc on est obligé de s'arrêter à chaque tracteur. Ouais, tellement de culture tout autour ici. C'est que des champs de maïs. C'est calme, c'est calme. Ça, c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire. Là, comparé à certaines portions de la Via Francigena juste avant, où c'est assez bruyant quand même, mais là c'est calme. Au bord du Pô. On entend que le bruit de nos bateaux quand on marche. Yana, elle me disait, ça sent pas bon, le Pô. Ça sent le Pô. Le popo. Le popo. Bah ouais, ça pue quoi. Ah ouais, c'est toutes les exploitations autour, je pense qu'ils puent, mais ouais, c'est peut-être le Pô aussi. C'est un nom bizarre le Pô, Yana, elle me disait. Le Pô. Ouais, c'est bizarre. Piacenza en vue. Juste devant. Ouais, c'est ça. Il nous reste 4 km là pour arriver à la grande ville. Et nous sommes toujours sur une piste cyclable. Donc là, ça fait maintenant 21 km qu'on est sur l'asphalte. On a quitté la campagne, les champs de maïs, les champs de riz pour longer la grande route qui arrive à Piacenza. Ouais, c'était une journée niveau paysage, rien de spécial. On a mangé ce midi avec il y a trop de bruit, c'est abusé. Enfin bon, on a, je reprends après. Je peux pas parler. Ouais, on a mangé avec une pèlerine qui vient de Norvège. Au moins ça vous montre que l'arrivée à Piacenza va se faire dans le bruit. On a mangé donc avec une autre pèlerine qui vient de Norvège. Très belle conversation ce midi. Ouais, on adore les gens comme ça, assez calmes, qui parlent dans tous les sens. Ouais, c'est super. C'est un petit peu beaucoup pour elle, 25 km aujourd'hui. Elle s'appelle Thorild. Thorild. Ça fait très viking, hein. Elle est super gentille. Ouais. Donc après, bon bah là, elle est repartie un petit peu avant nous. Nous on a continué. Et puis ouais, c'est des bouchons là-bas. Ça se voit qu'on arrive à la grande ville. Hein. Et on va aller directement, je pense, à la belle place pour boire une grande bière, je pense. Hein? Oh. Pas de bière? Non. Ah, c'est Yana qui décide. Non, c'est moi qui décide. Si je veux une bière en nom, mais arriver dans une grande ville comme ça, prendre une grande bière. Non. À la terrasse d'un bar sur une belle place. Bah ouais, c'est trop tentant à chaque fois, c'est comme ça. Moi, je suis tenté. Sinon j'achète dans les supermarchés, mais là, quand t'as une belle terrasse, une belle place. Ouais. Yana, t'auras un petit... Ah oui, Yana, c'est fini les oranginas. En Italie, il n'y a pas d'orangina. On n'en a pas trouvé. C'est lemon soda maintenant. Un lemon soda, per favore. Et una birra. Donc là, on passe le petit village de San Rocco. Et dernier village avant Piacenza. Oh, nous sommes en train de traverser un grand pont là, qui était un peu barré on dirait, mais bon finalement on n'est pas dessus les barrières et finalement en fait ils sont juste en train de traiter la rouille, donc c'est un peu frais, donc
faut qu'on marche pas dessus quoi. Le gars était sympa, il nous a laissé passer. Et nous traversons le Pau. Bon, c'est très bruyant. Et nous rentrons dans la province. Province, je crois, région. Ouais, dans la région. On quitte la Lombardie. Et nous rentrons en Emilia-Romagna. C'est toujours très épique hein, les arrivées comme ça dans les nouvelles régions. Et nous arrivons à Piacenza. Magnifique arrivée. Vue sur le Pau. Oh, je dis ça, je critique. Je critique pas. Et je dis pas, moi ça me fait marrer moi. J'aime bien, c'est cool. On arrive sur un pont qui est en train de bouger un petit peu aussi. Hein, il n'est pas très sûr le pont. Je vous dis. Voilà. Ah ouais, il bouge un peu le pont. Il est un peu rouillé hein, le pont, hein, mais bon. Ça va. Donc voilà, nouvelle région après la région d'Aoste, la Lombardie. Nous sommes en Emilia-Romagna. Troisième. Hop, attention. Faut pas marcher dans le produit là. Je sais pas si quoi qu'ils mettent là pour. Bon, on n'est pas encore dans le centre hein, là, on est encore. En arrivant à Pavia, en fait, c'était pas du tout comme ça. Hein. C'est beaucoup plus petit en fait, hein, Pavia. Là, on est vraiment dans une grande ville. Bon, ben, je reprends quand on sera au centre. Bon, nous rentrons tout doucement dans Piacenza et le chemin nous amène directement à Piazza dei Cavalli. Je sais pas ce que c'est. Grand bâtiment. Ah, j'ai envie d'aller voir en face. On traverse.